compagnie aujourd'hui de Justin de chez Motoplex et on s'en va jaser 2021 chez Kawasaki. Justin, qu'est-ce que Kawasaki a à nous offrir cette année en 2021? Grosse année pour Kawasaki. Tout le monde le sait, 2020 a été une année exceptionnelle dans le monde de la moto. Pour 2021, Kawasaki revient en force, donc annonce d'un nouveau modèle qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines. Déjà dévoilé un nouveau ZX10 à la hauteur des championnats de Superbike, donc qui viennent d'être dévoilés. Et on attend d'autres surprises en début d'année 2021. Donc, une grosse année pour Kawasaki qui s'en vient. OK. Puis là, je vois qu'on a avec nous un modèle 2021 déjà, qui est le Ninja, le 650. Écoute, peux-tu me parler un peu de cette machine-là? On vise quelle clientèle avec ça? Oui, je trouvais important d'en parler. Tu sais, Ninja 650, c'est une moto d'entrée de gamme, même milieu de gamme chez Kawasaki. Pour la majorité des concessionnaires, c'est une machine qu'on vend beaucoup suite au cours de moto ou suite à l'acquisition d'une deuxième moto. Donc, c'est une moto qui est vraiment très modelable au niveau du type de rider qu'on peut mettre dessus. Un client de 6 pieds ou un client de 5 et 2 peut fitter sur un Ninja 650. Donc, ça fait vraiment une moto intéressante, là. Mais c'est quand même un moteur quand même assez gros. Anciennement, Kawasaki là, était reconnu pour avoir excellé avec le fameux Ninja 300. On l'a connu, même le Ninja 250. Et à un moment donné, ben, les cylindrées ont augmenté au niveau de c'est quoi une moto d'entrée de gamme, c'est quoi une moto de milieu de gamme. Puis la majorité des clients, ils veulent commencer avec une cylindrée intermédiaire, mais une machine bien balancée. Puis le Ninja 650, c'est ça. Très profilé, très étroit, facile à prendre en main. Rapport qualité-prix, super bon. Une moto sur la barre des 10 000. Fait idéal comme première ou même deuxième Quand moto. on parle de moteur, c'est quel genre de moteur qu'il y a là-dedans? Un beau petit moteur, là, très, très facile à prendre en main. Avec ABS, il est disponible en plusieurs variantes. Modèle avec fairing, le fameux Ninja 650. Même si c'est un sport touring, on l'appelle le Ninja. Donc, allure sport. Puis c'est aussi en version naked, qui est le Z650, qui est la même motorisation. Mais quand on parle là, seulement de version, on fait référence au Ninja, mais on reste quand même que compte tenu, bon, les poignées sont surélevées. Au niveau de la plaque, c'est une moto ordinaire. Bien sûr. Puis c'est important pour Kawasaki. Dans les dernières années, se sont adaptés à la clientèle qui focus vers ça, premièrement au niveau de la position de conduite, mais deuxièmement, les coûts des plaques. Au Québec, c'est plate, mais c'est comme ça. On fait avec, mais on est chanceux. Le manufacturier s'est vraiment adapté de nous offrir de plus en plus de modèles dans ce créneau-là. Oui, c'est ça, parce qu'on constate que la clientèle semble grossir énormément au niveau du bike, au niveau du touring sport, parce qu'au niveau de ta gamme, justement, que tu parles, puis bon, on voit en arrière, parce que je veux bien te regarder, là, mais je suis toujours content de regarder la moto. La moto qui en arrière m'intéresse pas mal plus, je te dirais. Parlons-en du H2. En fait, Jean, le H2, là, c'est un bel exemple là, de moto sport touring, haute performance chez Kawasaki. Les gens veulent des motos performantes, les gens veulent une meilleure position de conduite. En fait, avec le ZH2, c'est ça. On parle d'une moto supercharge, on parle d'une moto hyper performante, plus de 200 HP, c'est quand même impressionnant, mais avec une position de sport touring puis des plaques abordables. Oui, c'est vrai que c'est vraiment confortable. Moi, j'aime beaucoup ce type de conduite-là. Puis j'ai remarqué, tu sais, j'ai roulé aussi, bon, cet été avec la série le 900 RS qui m'a rappelé de bons souvenirs dans le temps que j'étais jeune. Tu sais, ils ont vraiment sorti comme une ligne, oui, la conduite, oui, la performance, mais même au niveau du look, le côté rétro. En fait, Kawasaki a vite compris que c'est correct d'avoir plusieurs modèles. On n'est pas obligé d'avoir 14 ou 16 moteurs. On a des configurations de motorisation qui fonctionnent. On est capable de prendre un exemple comme le Z900, qui est un des sport touring les plus vendus chez Kawasaki, puis de l'adapter au type de clientèle. Donc, le Z900, c'est un sport touring jeune, dynamique, moderne. Ils sont allés l'adapter à une clientèle un petit peu plus rétro, avec le ARS ou même le café, qui fait en sorte que la même motorisation peut faire dans différents formats et différents visuels pour le consommateur. Donc, c'est très intéressant. Ouais, c'est ça, c'est que l'habillage change, mais la base reste là, puis évidemment, bien, tout ça a un rapport avec le prix. Hein. On s'entend que quand tu portes avec la même base puis que tu habilles, mais ça permet d'offrir plus de motos puis à meilleur prix aussi. Là, en plein ça. Puis Kawasaki, pour ça, on les remercie parce qu'à chaque année, ça fait en sorte qu'on a une nouveauté à offrir aux clients, mais on n'est pas obligé de recommencer à zéro au niveau de la technique qualité. C'est la même chose, c'est juste que le visuel change et même des fois, ils rajoutent quelques features supplémentaires qui font en sorte que le consommateur il en a un petit peu plus pour son argent. OK. Puis juste pour revenir au niveau du prix, au niveau de la 650 qu'on a devant nous, tu disais c'est en bas de 10 000. Oui. C'est avec ce qu'on voit là. Oui.
En plein ça. Donc, le modèle Z650, qui est son petit frère, là, qui est le Naked Bike, là, sans carénage, il est à peu près, je vous dirais, là, un peu moins de 1 000 moins cher, mais celui-ci, on est vraiment sous la barre des 10 000. Donc, on est capable d'offrir là, sur plan de financement ou même en achat comptant un véhicule à toutes les poches. Là, que ça devient vraiment intéressant pour une moto complètement neuve. Bien, écoute, merci Justin. Ça fait plaisir. Puis regarde, on se revoit cet été, Ah, en espérant qu'on roule. C'est un rendez-vous.